Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 22 au 28 juin 2026. La semaine dernière, le tirage était « Dans votre mission de vie, une grande réussite, mais l'autre part égoïstement ». Le programme de la semaine prochaine, demain dimanche, sort un tirage pour la saison en cancer. Le soleil passe en cancer. Et la semaine prochaine, des tirages pour la fin du mois de juin, de lundi à jeudi. Les tirages pour le mois de juillet sortiront la semaine d'après. Donc, ce sera la semaine du 22 au 28 juin 2026. On va faire un mini tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 22 au 28 juin 2026? Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 22 au 28 juin 2026? Pour vous, le collectif qui me suivait. Rencontre. Une nouvelle personne arrive. D'accord. Vous faites une nouvelle rencontre, ou vous avez fait une nouvelle rencontre récemment, ou c'est la dernière rencontre que vous avez faite. Bon. Sinon, on vous parle d'avoir un nouveau rendez-vous avec quelqu'un. On a le 8, la force, énergie des lions. On vous parle d'avoir du courage. Vous avez fait une nouvelle rencontre. Ouais, mais peut-être que c'est une rencontre pour lui, mais pas une rencontre pour vous, quoi. Vous voyez? Encore un harceleur, insisteur. Vous allez dire non, il va vraiment être... Ne pas accepter le refus, surtout si vous êtes une femme et que c'est un homme. Mais peut-être que vous êtes un homme et vous dites les femmes, elles n'acceptent pas notre refus des fois. C'est pas faux. Ça peut être possible. Ouais. Mais bon, en général, ça va rarement à des agressions. Donc l'inverse, par contre, ça peut beaucoup. Donc, bon, mais sinon... vous faites une nouvelle rencontre cette semaine ou vous revoyez la dernière personne que vous avez rencontrée ou une autre personne. On a 3 mois. Il va falloir avoir du courage pendant 3 mois. On a le 8, le mois d'août, donc juillet, août, pourtant ce sera septembre, mais bon. Grosso modo, durant cet été-là, il y a une question d'avoir du courage concernant les rencontres. Parce que soit vous n'en faites pas, ça n'aboutit pas, soit c'est pas des rencontres que vous voulez et c'est compliqué parce que il faut refuser et que j'adore parce que des fois je regarde des commentaires, j'aime bien regarder les commentaires, je trouve que c'est vraiment une source de... Pas les miens, hein. Enfin moi je les regarde, je vous réponds d'ailleurs, mais sur les divers réseaux sociaux, c'est une source d'apprentissage de ce que pensent les personnes. C'est des sondages en direct en fait, ce que les gens commentent et les gens like les commentaires. Et ça arrive que des fois, il y a des hommes qui disent « elle n'a pas refusé poliment ». Parce qu'elle doit refuser, mais de manière gentille et tout, et respectueuse. Comme si c'est normal que le steak se comporte bien avec le lion qui veut le bouffer. Donc on est vraiment des steaks en fait, les meufs. C'est triste, hein. Mais bon, malheureusement, c'est la nature humaine et de ces charros, quoi. Donc bon, du coup, vous allez devoir avoir du courage, parce que peut-être que c'est des rencontres pour eux, ils ont la dalle, c'est l'été, ils vous voient peut-être habillés comme ci, comme ça, voilà. Et, ou je ne sais quoi, hein. Juste si vous voient passer, écoutez, peu importe. Ah, vous voyez, en plus, je suis en train de dire, ça dépend de comment être habillé, peut-être même pas. Peut-être justement, j'ai dit ça au hasard, mais vous êtes habillé, même pas
enfin, particulièrement genre comme une meuf. Mais bon, je sais pas comment vous expliquer, quoi. Peu importe, en fait. Écoutez, peu importe l'habillement, l'été, l'hiver, peu importe, en fait, l'accoutrement. Apparemment, vous êtes toujours une rencontre pour quelqu'un. Enfin, les femmes sont souvent des rencontres pour quelqu'un et elles ne sont pas, ce sont pas des rencontres pour elles. Et elles doivent refuser poliment. Enfin bref, et toujours les gars ils disent le harcèlement c'est quand le gars est moche. Mais je sais pas pourquoi quand c'est une meuf, je sais pas, mais bon, ceci dit, le problème c'est qu'il y a moins de meufs qui sont moins appétissantes que les gars. Mais c'est vrai, on adorerait être les lesbiennes, de trouver que c'est pas parce que c'est joli que c'est attrayant. Mais bon, pour eux, c'est un steak, hein. On est des steaks, hein. Donc voilà, ils ont faim, quoi. Ils ont la dalle, quoi. Donc bon, et il faut refuser poliment, parce que qu'on soit heureuse d'être en vie. Hein. Il y a de gros progrès à faire, hein, quand même. Et après, ils s'étonnent que les femmes n'aient pas envie. Quand tu vois la mentalité de certains, de beaucoup, franchement. Et le pire, la mentalité de ceux qui ne les dénoncent pas, haut et fort. Encore beaucoup trop peu, parce que peut-être qu'ils s'identifient, où ils se disent moi je sens que je vais rien bouffer si j'ouvre ma bouche pour aller dans le sens des femmes et tout. Enfin bref, bon, donc il y a une rencontre, mais c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, c'est peut-être un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous kiffez d'ailleurs. Ou pas, où il va falloir avoir du courage, ça n'arrivera pas. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. On a le 22, le 4, empereur, énergie des béliers, là. Bon, déjà, on vous dit, franchement, bon, là, je m'adresse aux femmes, parce que pour moi, ça, c'est un personnage masculin, hein, ce renard avec sa gueule de méfiant, malhonnête, chelou et tout. Bref. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va falloir avoir du courage parce que pour lui, vous êtes une rencontre potentielle, un steak, et lui ne l'est pas du tout, quoi. Et bon, alors, il faut être prudente, mais on a le 22, le 4, l'empereur, la zone de sécurité. Je pense que il a la dalle, mais peut-être que le fait de la force du nombre, de plus en plus de femmes qui parlent et de plus en plus d'hommes, il y en a quand même un peu qui prennent la défense des femmes et qui disent la simple vérité. Les hommes la plupart d'entre eux sont des chasseurs, sont des prédateurs. Donc, font qu'ils commencent à se dire, bon, peut-être on va avoir des problèmes si on abuse et si on insiste. Donc, il reste peut-être dans sa zone de sécurité. Mais ça pourrait être quelqu'un que vous voulez, que vous voulez, que vous avez récemment rencontré, ou une personne que vous avez déjà rencontrée, un lien karmique, une personne... et on vous parle d'être prudente et tout. Même quelqu'un que vous kiffez pourrait être un prédateur, hein, je sais pas, il se dit que vous le kiffez, alors du coup tous les droits sont permis. Sinon, c'est pas ça, c'est que il est prudent, mais c'est pas lui qui devrait être prudent et vous qui devrez être prudente parce qu'il n'a pas de bonnes intentions, c'est peut-être qu'il se fait gaffe. Il fait gaffe pour d'autres choses, pour de la sécurité matérielle, sûrement que si c'est un gars que vous kiffez et qu'il n'a pas le vice de vous faire du mal, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Justement, par exemple, peut-être de le pousser à avoir une parole contre les hommes. D'ailleurs, peut-être il serait écouté. C'est justement ça qui le dérange. Ou alors, il y a d'autres choses. Il protège un gagne-pain, des choses matérielles, ou il a des tiers des situations, bref. Ah! Petit peu d'évolution cette semaine chez la jante masculine. Ah bah putain. Et on attendait que ça. Alors, élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. Bon, il y a une petite évolution là, chez la jante masculine là. Ouais, une petite évolution là, spirituelle. Ils se disent,
faudrait peut-être que je sois un sage quand même. De là à être un guide spirituel, détendez-vous. Mais un être humain un peu évolué, qui n'est pas un charreau dégueulasse prédateur, qui s'éloigne un peu plus de sa condition animale pour s'élever vers la condition humaine, donc spirituelle, donc respectueuse. Hein, ce que les femmes ont déjà fait et ce que les enfants ont de base à l'intérieur d'eux. Pour la plupart, c'est vrai qu'il y a aussi des enfants qui peuvent tyranniser les petits animaux et des femmes agresseuses, il y en a, il paraît, quelques-unes. Mais donc, pour moi c'est un homme ici. Petite évolution pour s'élever et se rapprocher plus du spirituel et s'éloigner de sa condition animale de charreau prédateur dégueulasse. C'est pas mal. C'est pas mal. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux, et on vous parle d'engagement. Alors, de là... Alors, bon, ça peut être quelqu'un que vous ne voulez pas, et il se dit « Ah, mais en fait, c'est parce que je lui ai pas proposé le mariage, habiter ensemble, faire des enfants, ça doit être une femme qui doit vouloir ça. » Alors, il doit peut-être pas vous connaître, donc vous l'avez rencontré, vous le croisez de ci, de là, j'en sais rien, hein. Et il se dit, c'est une femme respectable, si elle m'a dit non, c'est juste parce qu'elle veut un engagement. Non, c'est juste que vous voulez pas vous le taper. Bon, c'est bizarre qu'ils ne comprennent pas, quoi. Donc peut-être il va proposer un engagement. Mais celui que vous voulez... Donc bon, déjà, il y a différents stades. Il y a celui que vous voulez pas du tout et qui pourrait être très méchant et il se dit « Je ne suis pas un animal, je ne suis pas un lion de la savane. Cette femme est un être humain, je vais la respecter, je vais passer mon chemin. Oh, grand prince, merci. » Donc lui, il s'élève un peu spirituel, beaucoup même, pour passer de son insistement à autre chose, d'un peu de bienveillance, un peu d'humanité. Il y a celui que vous avez rencontré, pour lui c'est une rencontre, pour vous c'en est pas une. Mais il croit que voilà, il a une idée en tête, il se dit il faut que je m'engage, ça doit être une personne de valeur, il faut proposer des engagements. C'est pour ça qu'elle ne veut pas, elle croit que je ne suis pas capable de lui offrir des engagements. En fait, son but c'est de ken, quoi. Mais il est prêt à tout, peut-être. Donc il se dit je vais la demander en mariage. Donc voilà, ou je sais pas trop quoi. Bon. Et puis sinon c'est un que vous voulez. Et lui, alors, comme je vous dis, ça pourrait être... il pourrait avoir c'est pas parce que vous le kiffez que tout lui est autorisé sur votre personne, sexuelle ou psychologique. Alors, pareil, il se dit un peu d'humanité. C'est pas parce que cette personne me kiffe que je dois me comporter comme un charreau. S'il envisageait de vous revoir. Merci. C'est sympa d'avoir un petit peu de bienveillance envers quelqu'un qui lui porte de l'amour en plus, de l'amour, de l'attirance, de l'amitié, de l'empathie. Donc il se dit je ne vais pas en profiter, merci, merci. Et puis ça peut être donc sinon une autre personne qui c'est pas qu'il veut être malveillant avec vous, c'est qu'il a des choses à perdre. Donc il y a des trucs de zone de sécurité là. Et il évolue. Alors la question c'est, il y a un truc spirituel, il y a peut-être une question de mission de vie, de truc spirituel, mais la question, a-t-il besoin de vous? Peut-être qu'il pensait avoir besoin de vous pour les trucs spirituels. Et il y a même une autre version. Il y a celui qui a besoin de vous pour les trucs spirituels, mais en a-t-il vraiment besoin? Peut-être pas. Et il y en a un qui est dans le côté obscur de la force du spirituel, et lui, il décide peut-être de passer du côté de la lumière dans le truc spirituel. Bon, donc plein de versions différentes. On-off. Ah ouais, mais... ça dépend, ça dépasse, quoi. Bon, relation instable. Yo-yo, on a le 19, le soleil, énergie des lions. 2 fois l'énergie des lions. Écoutez, cette fin juin, début du signe du cancer, août, auguste, là. Un début de ça. Un début du mois d'août, ouais, et beaucoup l'énergie des lions, bon. Donc, moi, je pense que cette personne, c'est sa variable, en fait. Le charreau dont vous voulez pas, l'insisteur, se dit ce serait bien d'être un être humain évolué, je suis pas un animal, un lion, mais il y a des fois, son instinct de prédateur se dit, et pourquoi ne pas l'être? Après tout, il n'y a pas de justice. Alors balèque,
Est-ce qu'il y a vraiment un karma? Vu la merde, le monde dans lequel on est, doit pas y avoir de Dieu et de karma et de réincarnation? Balek. Donc, mais des fois, il se dit, bon, non. Celui avec son engagement, il se dit, tout ça pour Ken, je vais lui proposer un mariage comme un mytho, ça va, tu sais. Sachant que si elle me kiffait, elle me kifferait, elle aurait pas besoin de ça. Bien, merci Captain Obvious, ne propose pas. Voilà. Celui que vous kiffez, mais qui aurait envie d'un instinct dégueulasse d'en profiter, c'est variable. Il se dit pourquoi pas, et après non. Et puis celui avec le chemin spirituel, a-t-il vraiment besoin de vous? Peut-être il vous aime que pour la partie spirituelle. Vous pensez qu'il vous kiffez. Vous êtes une alliée spirituelle pour le faire monter en grade sur des trucs d'autres sphères et tout. Génial. Et celui qui est en mode est-ce que je passerai d'un côté plus lumineux du spirituel que l'utiliser façon hypnose tordue, ben voilà, tout ça c'est variable, hein. Il hésite, hein. Il aurait envie d'aller vers la lumière, mais je sais pas, il se dit il y a une envie quand même, il y a une envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus sympathique, de meilleur. Donc c'est pas mal, hein. Ça veut dire que cette semaine, chez les gars, ça commence à réfléchir. Seulement maintenant, hein, fin juin 2026. Hein. Ouais. Non, mais juste maintenant. Vous pensez que ça faisait longtemps? Non, pas du tout, à peine. Oui, encore, ça commence à réfléchir, mais c'est 50-50. Hein. Un coup, on a envie d'être dégueulasse, un coup, ce serait sympa d'être sympa. Mais on a quand même envie d'être dégueulasse. Donc, et pourquoi pas se le permettre, donc. Génial. Mais en tout cas, vous, dans vos projets, aujourd'hui, vous faites des nouvelles rencontres, travail social. Il va falloir être prudent. Parmi elles, bon, des gars. Bon, d'autres styles de personnes, des meufs qui ne voient pas le problème des gars, ou qui sont trop faibles, ou trop rances, ou alors même un fond inconsciemment, soit d'envie de problème, soit peut-être même ce sont des prédatrices qui se disent mes amis les prédateurs. Hein. Je suis aussi un loup, une lionne, une dégueulasse, pourquoi pas. Donc, soit c'est des victimes qui se disent ne dites rien parce que je veux quand même me taper des mecs, j'ai besoin d'argent, j'ai des traumas, j'aime revivre des problèmes, même s'ils sont dégueulasses. Soit je fais partie aussi de certains problèmes. Alors, voilà. Donc, bon, vous allez du coup rencontrer une nouvelle personne, il va falloir être prudent. Il y a une évolution quand même. On vous parle d'évolution au niveau spirituel dans votre mission de vie, mais c'est instable, c'est des hauts et des bas dans votre bonheur. Ben, c'est en fonction des gens, hein. Malheureusement, votre bonheur est lié au type de personnes que vous rencontrez. Déjà au nombre de personnes, peut-être vous avez besoin, je sais pas, de clients, d'alliés, d'amis, de voir des gens, ou au contraire pas trop. Être un peu tranquille, et surtout la nature de la personne, et de sa ruse, de sa malhonnêteté, de sa... Donc, il y a une évolution dans votre mission de vie, dans un truc spirituel, mais le bonheur est variable en fonction des gens qu'il y a, selon que vous voulez quantité ou pas, et de la qualité de la personne, et notamment de son honnêteté ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ok, ça commence à sauter. On aime bien les cartes qui sautent un peu, de temps en temps. Ça revient comme ça. Alors, coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Ouh! Bon, alors, on a le 49, le 13, la mort, énergie des scorpions. Bon, déjà, la première idée qui m'est venue, c'est pas vous faites une nouvelle rencontre qui est un nouveau coup de foudre. Non, la première idée, malheureusement, qui est venue, c'est en face de vous, on a eu un coup de foudre pour vous. Oui, mais qui? Tous les panels de gars que je vous ai dit. Comment faire pour virer ceux que vous voulez pas? Comment faire pour cadrer la dégueulasserie de ceux que vous voulez? C'est tout. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux que vous voulez pas, et il y a ceux qui ont un fond de dégueulasse à 50% du temps. Donc, déjà, la première idée que je vous ai dit, c'est que vous allez vous rendre compte que, selon tous les cas de figure que je vous ai exposés, et si vous êtes une femme, vous les avez peut-être tous. Vous avez au moins celui que vous voulez pas, enfin je pense, après je sais pas, peut-être que franchement, j'en sais rien, peut-être que vous n'éveillez pas le fait de faire tomber amoureux, d'être kiffé,
Rapide, facilement, bon. Mais il y a quand même au moins un cas ou deux cas qui doivent vous parler, j'imagine. Ça peut être un ex, hein, vous dites, mais voilà, il revient à l'attaque, quoi. Donc, un que vous voulez pas, j'en sais rien, bon. Donc, vous allez vous rendre compte que en face de vous, on a eu un coup de foudre pour vous. Hein. On a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Hein. La transformation chez vous, c'est de vous dire, putain, mais le gars, il est vraiment tombé amoureux, quoi. Il me kiffe. Alors, c'est une bonne nouvelle pour celui que vous kiffez, c'est une mauvaise nouvelle pour celui que vous kiffez pas. Quel enfer sur Terre. Vous êtes vraiment un steak. Et tout le monde a envie de bouffer. Enfin, certains ont envie de bouffer. Enfin, voilà. Et malheureusement, dès que vous voulez et dès que vous voulez pas. Donc, bon... On a déménagement, les choses bougent et avancent. On a le 13, encore une fois, la mort énergie des scorpions. Il y a 2 fois une transformation. Ouais, alors là, je sais pas quoi vous dire. Bon, déjà pour certains, quelqu'un est tombé amoureux de vous. Et honnêtement, vous en voulez pas. Et vous envisagez de déménager. Hein. Non, mais ça craint. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être une proie pour cette personne et qu'il faut partir, quoi. Bon, pour d'autres, vous kiffez la personne, mais il a un fond de malhonnêteté, ruse, dégueulasserie, même s'il évolue un peu spirituellement, mais c'est assez variable quand même. Mais vous allez vous rendre compte qu'il a vraiment eu un coup de foudre pour vous, un coup de cœur, il est vraiment amoureux. Alors, soit il se comporte quand même pas bien, donc quand même vous partez. Soit peut-être que vous envisagez des projets ensemble. Je sais pas. Il arrive à vous convaincre. Il a évolué, il arrive à vous convaincre de vivre ensemble. Donc, vous dites peut-être, j'allais dire, vous préférez avoir votre demi-ennemi à vos côtés que pas du tout. Enfin, que loin, quoi. Mais ça voudrait dire que vous avez plus peur de gars que vous voulez pas que de ce gars chelou 50% du temps, quoi. Donc, si vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et que vous pensez qu'il peut cadrer une part de dégueulasserie chez lui et évoluer pour être un être humain respectueux à vos côtés, vous pourriez envisager des projets ensemble, de vie commune. Mais je pense que malheureusement, il y a une grosse part de vous qui l'envisage, ou qui le fait même, uniquement pour échapper à un autre gars dégueulasse, pire que lui. Vous n'appréciez rien de cette personne. Donc, il y a quand même un fond de... pour moi, c'est un message pour une femme. Hein. Vous êtes une femme qui vous dit, il est chelou, vicieux, pervers, dominant 50% du temps, mais d'autres le sont 100% du temps et je n'ai pas du tout envie avec ce genre de personne. Alors, pour votre sécurité, malheureusement, vous envisagez, ou vous le faites, je ne sais pas, on va voir la suite des cartes, de revenir en mode tradwife, aspect de conte de fées avec le protecteur, qui est quand même 50% du temps chelou, quoi. Donc, alors, je sais pas comment vous dire là, parce que bon, ça peut être aussi celui qui est dans sa zone de sécurité, qui a des trucs à perdre, celui qui cherche à une évolution spirituelle ou qui passerait d'un côté un peu plus lumineux, il y a des choses comme ça, hein, donc il y a des trucs de projet là, de couple. Hein. Mais vous êtes variable, hein. Vous êtes en mode, vous êtes aussi variable sur l'idée de faire des projets ensemble et notamment de vie commune, parce que ça c'est de la sécurité physique quand même. Oui, c'est de la sécurité de votre personne de pire en tant que femme, mais c'est de la sécurité aussi financière, je sais pas comment expliquer.
Voilà, après, comment ça... Si lui est votre prédateur, en fait, au quotidien, si c'était qu'une 50% de dégueulasserie qui se révèle 100% après, comment vous faites? C'est emmerdant quand même, toutes ces histoires de déménagement, de tout ça. Bon, donc, c'est variable votre envie, votre bonheur au sujet du projet de vie commune ensemble, malgré un coup de foudre, coup de cœur que vous avez pour cette personne, parce qu'il y a 50% de fond de chelou, quoi. Bref, en dehors de ça, bon, donc vous êtes relativement heureux cette semaine en fonction des gens que vous rencontrez, la quantité et leur nature, dégueulasse ou pure. Il y a quand même des coups de cœur pour des personnes, mais je sais pas, il y a des projets là de déménagement, de où vous habitez, où vous travaillez, avec qui vous êtes, où bouger, quoi faire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Karma. Relation lien karmique. On a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. Ouais. Bon, le 4, l'empereur, énergie des béliers, le masculin, on vous dit, c'est un peu votre karma en fait. Je sais pas comment vous dire. En tant que femme, malheureusement, dans cette vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes la proie, comme un steak de gars dégueu que vous rencontrez, dont vous voulez pas. Il faut choisir le moins dégueu, avec qui ce sera le moins pire de coucher, ou d'être au quotidien pour une protection de ces gars-là. Et vous avez l'impression que c'est un karma, c'est genre... c'est la vie, c'est une sorte d'enfer en fait. Peut-être une sorte d'enfer sur Terre, un truc dans lequel vous êtes piégé, que c'est... Est-ce que ça veut dire que vous payez un karma? Dans le passé, c'était vous qui étiez les masculins. Dans une autre vie, vous étiez un charreau dégueulasse sur une meuf. C'est pour ça, là, ça se venge à votre... dans cette vie, à se demander, on sait pas. Ça veut dire quoi? Donc, bon... Vous allez réfléchir au sens de la vie, de la mort, du karma et de votre incarnation en tant que femme pour toute cette souffrance de juste... Pourquoi pas juste être tranquille en fait? On est tranquille chez soi, quand on se balade, on n'est pas importuné, on dit non, tu n'insistes pas, voilà, on fait ce qu'on a à faire, ça peut être même sur internet, partout quoi. Vous allez vous dire, bon, ben apparemment, j'ai pris 100 ans sans m'incarner en tant que femme. Peut-être en tant qu'homme, là, des hommes se diraient, pourquoi elle me refuse? Pourquoi je me suis incarnée en homme? Peut-être c'est ça, hein. Et eux, c'est le problème des femmes, c'est leur fragilité. Le problème des hommes, c'est leur rancitude. Ils n'attirent pas les femmes. Et puis s'il les attire, honnêtement, il est chelou. Hein. Et même celui qui nous attire peut être pas ouf, hein, une partie du temps, voire la moitié. Donc je sais pas, vous allez vous interroger sur le karma et le sens de la vie. Pourquoi ce piège de la vie dans cette incarnation, dans ce corps, dans cette situation, le pourquoi du comment. Et on vous parle aussi de ressentir une sorte de piège dans votre vie. Là, il y a une notion de rencontrer des personnes, toujours les mêmes ou des nouvelles, et on ne sait jamais s'ils sont malveillants ou au contraire évolués, donc bienveillants. Et c'est variable votre bonheur cette semaine. Et il y a une sensation là aussi de piège. Hein. Il y a quand même une sensation de se sentir un peu emprisonné dans une incarnation, dans un monde... pas compris. Alors il y a des hommes qui diraient c'est difficile d'être un homme, nous n'avons pas accès aux relations sexuelles, mais les femmes rêveraient d'être tranquilles pour dire non. C'est ça qui est étrange en fait. Les femmes veulent juste être tranquilles. Et les hommes,
Ben, peut-être parce que les femmes ont moins de... Est-ce que les femmes ont moins de libido et de besoins? D'où ça les dérange pas de pas avoir et qu'on les laisse tranquilles si c'est pas pour que ce soit sympa. Et l'homme, lui, il a faim, quoi. Peut-être la femme est une sorte de végétarienne au régime, voire peut-être, franchement, est-ce que la plupart des femmes seraient un petit peu comme des moines bouddhistes, se nourrissant de prana au lieu de besoins sexuels, et l'homme serait un lion qui a besoin de bouffer vraiment de la viande très souvent, quoi. Je sais pas, je pose ça là comme questionnement. Donc, il y a une notion de se sentir quand même piégé, quoi. Dans la vie, comme ça, bon. Et puis, on vous parle de stabilité. Du coup, la femme ne veut que réussir pour se protéger, sans avoir un prédateur à ses côtés qui va peut-être pas la protéger, au contraire, être le prédateur. Et l'homme, lui, ne veut que avoir, puisqu'il ne peut pas aller bouffer directement du steak. Et ça me fait penser à une série récemment que j'ai vue qui était très intéressante sur Netflix, qui s'appelle Beastar, qui est justement sur les carnivores et les omnivores. C'est un truc, c'est des personnages qui ont des têtes d'animaux, et pour représenter les instincts, les pulsions, les trucs, des schémas psychologiques, des machins. Et c'est assez intéressant. Et donc, est-ce que les hommes, eux, ne s'ancreraient que pour pouvoir bouffer le steak qu'ils veulent? Donc les hommes bossent pour acheter une meuf, pour la bouffer, et les femmes gagnent de l'argent pour se protéger, pour ne pas être mangées. C'est le cycle comme ça. Et tout le monde est piégé là-dedans, quoi. Et les gars, ils se disent j'ai faim, mais je suis pas beau ou j'ai pas d'argent. Et les femmes, elles se disent j'ai pas faim, sauf de cette personne qui me plaît, et il faut gagner de l'argent pour faire en sorte qu'un autre ne me bouffe pas. Et que même celui que je pense sympa ne me bouffe pas, méchant, quoi. Bref. Donc une sensation de piège dans cette incarnation étrange là. D'homme, de femme, du féminin, du masculin. Mais franchement, c'est homme et femme. Hein. J'ai même plus trop envie de dire féminin-masculin, parce que ça n'existe pas pour moi, les hommes féminins. Ce sont que des loups qui se cachent derrière une plus belle gueule et un peu plus de connexion spirituelle. Voilà, comme les femmes masculines sont des femmes qui ont bien compris que les hommes étaient des prédateurs, autant les faire payer, puisqu'ils vont finir par nous bouffer, autant que ça leur rapporte plus d'argent et donc une sécurité pour après s'en protéger, quoi. En gros, si on doit résumer. Hein. Alors, on a la séparation, the end. Ah, c'est la fin d'un cycle, il y a une rupture. Eh bien, écoutez, vous faites le deuil. Alors, de qui? Eh bien, déjà, peut-être la bonne nouvelle, des prédateurs. Qui... Peut-être, on a le 38, le 11, la justice, ou pas. Ou c'est vous qui êtes fini, quoi. Parce qu'il n'y a pas de justice. Mais non, mais parce que c'est dans un monde... Mais la dernière fois, j'ai vu un organigramme de... Il faudrait pas que je dise ça, ça va faire peur à toutes les femmes. Vous savez combien il est donné de budget à la justice dans tout le budget faudrait peut-être pas le dire, mais franchement, il faut commencer à le dire pour que tout le monde prenne conscience et que ça peut être dangereux. Mais je vais quand même le dire. Je crois que c'était 3%, maximum 5% en tout cas, du budget. Pour moi, ça devrait être 50% la justice. 50%. Mais histoire que ceux qui posent problème soient mis hors d'état de nuire. 5%. Je comprends pas. Les gens, ils préfèrent donner... Et l'éducation, c'était pas beaucoup. Je vous jure, c'était un truc de fou. Les retraites, c'était 50%. Ou 20%. Ou 30%. Et même la santé. Mais vous êtes des malades. Vous préférez être vieux et soigné plutôt qu'en sécurité, sachant tous les starbs et tout. Et les gars, ils disent « Non, c'est pas vrai, on n'est pas aussi nombreux. » Mais
Mais pourquoi toutes les femmes ont des témoins? Mais c'est parce qu'ils se disent non, parce que sinon, nous, on va avoir des problèmes. Et vu qu'ils gèrent les trucs en grade au-dessus. C'est pour ça que je devrais peut-être pas le dire, mais je vais pas ne pas le dire, sachant que c'est vrai, quoi. Donc ça fait peur. Mais honnêtement, bah franchement, mais qui se jettent sur nous, et que, voilà, que ce soit terminé, quoi. Ça craint, hein. Donc, écoutez, cette semaine, soit c'en est fini du charreau, parce qu'il évolue humainement, mais j'en doute, soit c'en est fini de vous, hein, parce qu'il n'y a pas de justice, donc pourquoi pas se donner à cœur joie. Ben, il n'y a pas de zoo pour mettre des barreaux au lion pour pas bouffer les steaks, alors... Enfin bref. Bon, et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les femmes, elles sont en couple et qu'elles ne sont pas amoureuses de leur mari. Ils se plaignent tous en mode elle a pas envie, elle peut prendre tout mon blé. Mais elle peut pas te choisir par amour. Il n'y a pas de justice pour qu'elle dise non à celui qu'elle veut pas. Donc elle choisit au moins pire pour la sécuriser au quotidien. Donc l'amour ne pourra jamais exister. L'amour, la paix, la vérité, des enfants nés d'amour, des enfants bien élevés, un monde meilleur. Parce que malheureusement, les gars ne veulent pas se cadrer, en fait, tout simplement. Ou ils ne savent qu'il n'y a pas de cage. Où les mettre. C'est ça qui est tendu. Hein. Mais je sais pas, pour moi, c'est un truc qui va à l'encontre d'eux, quoi. Ça veut dire à quel point ils se voient... Mais peut-être ils se voient tels qu'ils sont. Ils se disent, franchement, je préfère bouffer du steak que pas du tout. Bouffer du steak qui n'a pas voulu être bouffé par moi, plutôt que ne pas manger du tout, être au régime sec. Même si ça fait une jungle à ciel ouvert de partout. Mais ça tue, mais peut-être ils se disent, de toute façon on est trop nombreux, c'est pas grave, ça ferait moins d'enfants, tout ça. C'est possible. Hein. C'est leur façon à eux de réguler la population. Inconsciemment. Donc, là, il y a une rupture, là. Déjà avec un lien, donc franchement, le mieux, mais je veux dire, ça peut être tous les liens, c'est-à-dire que ce soit, bon, celui que vous kiffez pas, celui qui avait décidé de vous demander en mariage pour essayer de vous choper, vous bouffer, celui qui est, il faut le cadrer parce qu'il a un fond dégueulasse régulièrement avec vous, celui qui peut... Mais bon, vous espérez peut-être de celui que vous espérez qu'il évolue spirituellement, soit du côté de la lumière, soit pour avoir les bons discours. Mais je crois que c'est possible que ce soit le deuil du lien, faites le deuil. Il a eu un coup de foudre pour vous, c'est terminé. S'il a eu un coup de foudre pour vous, pas vous, c'est terminé, ce serait la meilleure des options. Mais il a eu un coup de foudre pour vous, il n'a pas eu... Enfin, vous avez eu un coup de foudre réciproque, il veut obtenir du steak de vous, il n'est pas sympa, c'est la fin de vous. Hein. Voilà quoi. On a chance. Ah ouais, bon, je sais pas. Chance, la chance c'est une opportunité. On a le 15, le diable, énergie des Capricornes. Bon, on va être un peu plus optimiste que négatif, mais il y a quand même le 15, le diable. Il y a un fond de... C'est dangereux, hein. Ne serait-ce que dire ça, c'est dangereux, hein. Pour tout le monde, pour moi, pour les femmes qui se disent non, mais ne dis pas qu'il n'y a pas de justice, parce qu'ils vont se dire que du coup c'est en impunité et tout. Mais je suis obligée de le dire, puisque c'est la vérité. Donc au moins on comprenne, du coup on comprend mieux en fait. Pourquoi il n'y a pas de suite aux plaintes, aux problèmes? Et pourquoi ils se sentent en impunité? Je sais pas s'ils sont au courant des stats. Du coup, ça va être la jungle demain. Mais c'est vrai, il faudrait qu'on ait la justice à 50%. Hein. 50% du budget, minimum. Voilà. Et il y a des gens qui disent non, parce qu'après, le flicage, mais c'est génial. Heureusement qu'il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait des budgets énormes pour des prisons. Il faut qu'il y ait des budgets énormes pour des caméras. Il faut qu'il y ait des budgets énormes pour des policiers, des enquêteurs, des budgets énormes pour le flicage sur Internet. Oui. Ben, désolé, mais oui. Pour la protection des femmes, des enfants, bah oui. Et des hommes qui peuvent être victimes aussi, des fois. Ça arrive. Bon.
C'est clair, hein, franchement, ouais, bien sûr. Bon, toute personne qui serait pas d'accord avec ça est certainement potentiellement un prédateur ou un ami de prédateur ou un profiteur de prédateur. Voilà, consciemment ou inconsciemment. Bon, donc là, prison à ciel ouvert, karma compliqué sur cette planète ou sur ce territoire. Il y a une rupture avec la justice, il n'y a pas de justice, ou alors, justement, donc soit il n'y a pas de justice, c'est impunité, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, de problème, soit il y a pas de justice, c'est quelque chose à changer, quoi. Voilà, donc il y a une évolution par rapport à votre mission de vie. Peut-être que vous allez envisager de bouger, de déménager, de vous dire ah, mais attends, mais je pars de France alors, ou je déménage ailleurs, ou je vais je sais pas où, je fais je sais pas quoi, ou pas. Ou alors vous dites non, il y a un problème, il faut le régler, quoi. Faut en parler, faut le régler, faut que ça se règle et tout. Donc il y a des peurs, mais c'est la seule manière de régler des situations, quoi. Donc, votre bonheur est variable cette semaine, hein, parce que vous faites des rencontres, bonnes. Enfin, il y a dans le lot des gens qui sont que des prédateurs et qui étaient cadrés jusqu'ici, mais qui peut-être ont les filles qui se touchent et se disent de toute façon il n'y a pas de justice, impunité, voilà, balèque, ou des personnes évoluées qui veulent faire évoluer les choses. Mais c'est quoi le ratio entre les fous et les gens, c'est quoi le ratio entre les animaux et les êtres humains, en fait? Je sais pas, hein, dans leur tête, quoi. Donc, bon. Bon, et sentimentalement, c'est variable aussi votre bonheur ou clarté sur une personne, hein. Parce que peut-être vous avez eu un coup de foudre pour une personne, mais lui, je sais pas, peut-être il sent qu'il ne peut pas vous matrixer, utiliser, donc vous en faites le deuil, ou alors il a eu un coup de foudre, coup de cœur pour vous, mais pas vous. Donc, je sais pas, il y a des questions de fuir, voilà. Fuir, se planquer, ou alors peut-être faire des projets ensemble, mais honnêtement, si c'est une relation karmique toxique, de toute façon, c'est soit il n'a plus aucune dégueulasserie à envers vous, et les choses évoluent positivement, soit franchement, il fait partie des prédateurs, en fait. Planqué. À moins qu'il croit que vous êtes une prédatrice et tout. Mais bon. Bon, je sais pas pourquoi il croirait ça, quoi. Si vous êtes une meuf, quand même, je pense que c'est pas... Ça me paraît bizarre, quoi, mais bon. Donc, écoutez, il y a peut-être même une nouvelle rencontre cette semaine, mais honnêtement, je pense que immédiatement, je sais pas, vous sentez pas la personne, là. Donc, pour moi, il y a une relation qui se termine, hein. Ou une souffrance avec. Les choses avancent quand même, hein. Mais franchement, c'est dangereux, hein, quand même, hein. Je sais pas, la mort, le diable, la faim. Mais bon, c'est la seule manière de faire évoluer les choses, c'est d'aller jusqu'au bout, de dire ce qu'on pense, hein. Donc, bon, une relation en dents de scie avec quelqu'un. Je sais pas qui a eu un coup de cœur pour l'autre ou est-ce que c'est réciproque. Ça avance entre vous, sinon pour en faire le deuil, mais sinon pour être ensemble. Et c'est pour ça que des fois, ils veulent aussi des projets. Mais c'est ça aussi, des fois, les personnes, les hommes voudraient proposer une vie commune. Mais on ne sait pas si ça ne va pas se révéler être le prédateur ou nous empêcher de vivre l'amour. La seule chose qui est une proposition, c'est une sécurité au quotidien ensemble. Mais d'accord, mais si ce n'est pas une histoire d'amour, est-ce que c'est pas dommage? Est-ce que ce serait pas mieux que tout soit organisé contre des prédateurs et que si il n'est pas vraiment amoureux ou que c'est vous qui n'êtes pas vraiment amoureuse, il y a une option de vivre quelque chose de bien avec quelqu'un. Donc bon, les choses avancent pour la bonne situation et puis au pire on meurt. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage pour cette semaine? Je vais peut-être prendre la dernière. Quoique on a beaucoup la rencontre qui ressort, mais en tout cas, cette semaine, par rapport à votre mission de vie, les choses avancent. Il y a peut-être un projet de déménagement, ou de lieu de vie, ou de travail, ou de changement peut-être de mission de vie. On vous parle d'être chanceux et de
saisir des opportunités, mais il y a des peurs, il y a des craintes, mais il y a une question d'ambition. Peut-être que votre ambition, franchement, c'est juste de régler l'impunité et le manque de justice dans la société, les prédateurs. Peut-être, j'espère que votre mission de vie, c'est ça. C'est la seule mission de vie à avoir. Hein. Non, mais en vrai, la vraie, c'est ça. Après, on sera tranquille. Hein. Ben, il n'y aura pas de danger, les gens, ils sont contents. Les meufs ne sont plus obligées d'être avec des gars pour l'argent et leur sécurité. Les gars pourront être choisis par amour, sinon ils seront pas là, donc on pourra faire un gros tri, hein, puisqu'on choisira entre les gars sympas. Et puis voilà, ce sera très sympa. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans ce tirage? Je vais peut-être prendre celle-ci. Je sais pas. Je vais réfléchir après, mais bon, on a la chance, on vous dit que vous êtes chanceux, il y a des opportunités d'ambition qui est de faire évoluer. Voilà, je sais pas, j'allais dire l'humanité, bon, peut-être pas, mais au moins la société. Une mission de vie pour que les choses avancent. De toute façon, c'est soit les choses évoluent, soit c'est vous qui bougez, quoi. Donc, bon, en tant que femme, certainement. Sinon, en tant qu'homme, en tant que prédateur, il y a des gens qui se disent « Oh là là, où c'est qu'on peut être prédateur ?» Je sais pas, va dans des contrées où les femmes n'ont pas d'argent, ne peuvent pas se sécuriser, sont achetables. Il y en a plein hein, qui y vont. Hein. Ça les dérange qu'en France, ce soit moins possible et tout. Ils appellent ça le féminisme 2.0 pénible. Bref. Bon. Donc, et puis, écoutez, on a la chance, on a le 15 de diable. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moyen que vous fassiez évoluer un diable, hein, un démon. Hein. De toute façon, c'est très simple. C'est soit il termine le travail, donc vraiment, il ne supporte pas le refus, ou il ne supporte pas de mettre sa dégueulasserie de côté si vous le refusez pas, en fait, parce que vous avez une connexion avec lui. Soit il refuse d'aller dans le même sens que vous pour le bien commun de tout le monde. Donc voilà, franchement, il reste diabolique. Soit vous tentez qu'il se soigne, hein, qu'il vous laisse soit tranquille, soit qu'il soit sympa avec vous, je sais pas comment dire. Et donc, il y a moyen de saisir l'opportunité de faire évoluer un démon, là. Un diable. Pour moi, c'est un gars hein, qui pose problème. C'est que les gars qui posent problème. Hein. Alors, il y a peut-être des meufs, hein, mais très peu quand même. Hein. Donc, bon. Seules meufs qui posent problème, elles auraient essayé de chercher un gars pour se sécuriser des autres. En vrai. Donc, du coup, bon, voilà. Donc, soit vous saisissez cette opportunité pour une carrière, pour une mission de vie, et la chance tombe peut-être en votre faveur, et puis vous essayez de faire évoluer quelqu'un de démoniaque. Et puis sinon, ça ne marche pas, et franchement, vous devez fuir, ou alors termine le boulot, lui. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite. Et puis peut-être que, je sais pas, le diable là, c'est... Tiens, dodo deck, j'ai Happy End, c'est marrant parce que avant de tirer les cartes, c'était déjà le dodo deck. Bon, on parle d'écouter vos intuitions, il y a des questions magiques. Oui, c'est ce que j'avais parlé, j'allais dire le diable, sinon les entités négatives là, peut-être aussi. Mais des fois, les entités négatives, c'est dangereux, hein. Ça nous fait parler et dire la vérité, mais c'est la seule manière de faire évoluer la société. On va pas raser les murs tout le temps pour leur dire oui, trop génial, merci de me draguer, non merci, mais s'il vous plaît. Non, mais je sais pas quoi à un moment donné. Donc, dangereux, hein. Mais bon, écoutez. De toute façon, c'est une prison à ciel ouvert, ou un asile de fous, ou un piège ici, pour toute femme, ou tout enfant, ou tout homme qui est peut-être la proie hein, d'autres hommes, qui peut être appétissant pour des gars prédateurs. Donc, pour une majorité de la population. Mais il y a aussi des gens qui posent problème. Je ne sais pas quel est le ratio, donc... Mais il faut bien faire sans. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.